2010, Claire Chazal contre Nicolas Sarkozy. Oui ou non, Madame Chazal, la Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Une vidéo un peu particulière, puisqu'elle est la seule de ce top 5 à ne pas opposer deux hommes politiques. On est en novembre 2010, Nicolas Sarkozy donne une grande interview télévisée. Face à lui, 3 stars du journalisme télé, Claire Chazal, Michel Denisot et David Pujadas. Cette interview est importante. Elle a été celle du grand changement de style de Nicolas Sarkozy, qui est passé de « C'est du recyclage, monsieur Geoffrin. On est dans la société du développement durable. Mettez-vous au goût du jour. Vous n'avez donc trouvé que ça ?» à Vous aimez beaucoup l'expression « mettre la poussière sous le tapis ». Bon, je vais donc faire un effort, en trouver une autre. Ah ouais, très bien. Parce que si ça vous lasse, bien sûr, pardon de cette répétition. Pourtant, malgré cet effort visible pour ressembler au gendre idéal, le chef de l'État n'a pas su retenir son agacement quand Claire Chazal l'a interrogé sur la polémique créée par la circulaire sur les Roms. Oui ou non, Madame Chazal, la Commission a-t-elle dit ce qu'a fait la France est légal? Oui ou non? Je n'ai pas entendu votre réponse. Sans doute, oui, bien sûr. Ah bon. D'un point de vue argumentatif, on appelle ça une question directe à l'interlocuteur et c'est une stratégie vieille comme le monde. Nous sommes passés, comme vous le savez, pour le Deutschmark, pouvez-vous me dire les chiffres? La France a combien de droits de vote? Vous savez ce que c'est le seuil de pauvreté en France? Oui, monsieur. C'est combien? Oui, monsieur. C'est combien? Mais vous... Cette technique est terrible parce qu'elle est presque toujours gagnante. Si l'interlocuteur ne sait pas répondre à la question, c'est parfait, on vient de le faire passer pour un incompétent. Et s'il sait répondre, on en retire tout de même un avantage en termes d'éthos, puisqu'on s'est mis dans la situation d'être celui qui pose une question et exige une réponse. C'est-à-dire, en réalité, qu'on semble soudain être devenu le professeur de son contradicteur.